La Libye est redevenue le principal point de passage des migrants vers l'Europe après la fermeture de la route des Balkans et le blocus de la mer Égée. Et même si la traversée est plus dangereuse, les candidats ne manquent pas, car les frontières perméables de la Libye restent un atout pour des centaines de milliers d'Africains. Mais 5 ans après la chute du régime de Kadhafi, le pays situé à 300 km des côtes européennes est toujours livré aux milices armées et meurtri par les violences. Il est gouverné par 2 autorités rivales, l'une à Tripoli, l'autre dans l'Est, un chaos permettant à État islamique de s'implanter. Débarqué à Tripoli le 30 mars dernier, Fayez al-Sarraj a mis en place un gouvernement d'union nationale, le GNA, qui est soutenu par l'ONU. En débarquant, al-Sarraj a réussi à se faire accepter par la coalition de Misrata et les milices qui faisaient la loi dans la capitale depuis août 2014. Le GNA contrôle désormais plusieurs aéroports, la Banque centrale et la Compagnie nationale de pétrole, mais il reste confiné sur la base navale de Tripoli. Dans l'est de la Libye, des autorités parallèles refusent donc de céder le pouvoir. Un temps reconnu par la communauté internationale, elles ne veulent pas laisser le champ libre au GNA. Et ces autorités résistent grâce au soutien des unités de l'armée sous commandement du général controversé Khalifa Haftar. Ce clivage entre ouest et est empêche toute lutte unifiée contre Daesh. Les troupes du GNA et celles de l'Est se sont engagées dans une compétition pour être les premières à lancer la grande offensive contre Sirte, devenue le fief des djihadistes en Libye depuis février 2015. Venu de Tunis il y a 2 mois, al-Sarraj, l'actuel Premier ministre du GNA, peine donc à réconcilier les Libyens. Et en ce sens, il a douché les espoirs de la communauté internationale qui voit le pays sombrer économiquement. Cet analyste explique qu'il existe de nombreuses raisons au problème économique libyen. D'abord et avant tout, l'absence d'exportation de pétrole depuis les ports et les champs de pétrole. C'est principalement ce qui paralyse l'économie libyenne, dit-il. Cela a entraîné la perte de quelques 70 milliards de dollars au cours des 2 dernières années. Avec la chute du prix du brut et l'instabilité du pays, les prix dans l'alimentation, la santé et les transports ont battu des records de hausse depuis 2015. Et avec le ramadan qui commence début juin, on craint déjà les pénuries de liquidités.